I know the air I'm breathing, it's no good for my lungs. I do this every season. I hate when Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau Low Vlog. Aujourd'hui, nouveau Low Vlog, je vais pas dire un peu spécial parce que maintenant c'est devenu une habitude sur ma chaîne, Low Vlog d'examen. Pour vous faire un petit topo sur les semaines passées, le second semestre j'ai pas été beaucoup en cours. J'étais malade plusieurs fois et là j'ai fini le semestre sur un coup dur avec le Covid puisque j'ai attrapé le Covid il y a 2 semaines et je suis restée une semaine un peu dans les choux. Donc j'ai pas pu réviser autant que je voulais et la dernière semaine de cours j'ai même pas pu y assister donc ça a été un peu brutal. Donc voilà, et en plus de ça en ce moment c'est pas forcément évident. Bon, j'ai connu largement pire, hein. C'est pas non plus un truc de fou. En recherche de stage pour partir à l'international puisqu'on est censé partir dans 2 mois et impossible de trouver. Donc autant vous dire que je dors pas du tout sereine la nuit. Euh, Parce que je sais pas où, dans quel pays je vivrai en fait dans 2 mois et si je pourrais en fait être à l'étranger. Ma convention de stage qui plus est n'est pas encore totalement signée. Je vous reparlerai peut-être dans ce slow vlog du stage de cet été, de ce qu'on va faire cet été, etc. Ou dans les prochains, parce que ce sera, je pense, une série. En vrai, c'est un stress, mais je crois que j'ai jamais autant stressé de toute ma vie. C'est un enfer et en fait, ça a énormément joué sur ma préparation aux examens ce semestre parce que j'arrivais pas à me focus dans mes examens. Je pensais que à ça. J'étais obnubilée par le stage et par le stress de pas trouver. J'ai appelé les ambassades tous les jours. Enfin, c'était insupportable. Le semestre, ça s'est plutôt bien passé. Comme je vous ai dit, j'y suis pas allée beaucoup, mais les cours étaient majoritairement assez intéressants. Par contre, ce semestre, j'ai beaucoup plus de cours que le semestre passé, et notamment de mineurs. Et les mineurs que j'ai sont balèzes, je vais pas vous mentir. Mes majeurs m'inquiètent pas forcément, mais mes mineurs m'inquiètent beaucoup. Comme majeur, j'ai droit des sociétés que je passe tout à l'heure, et demain, je passe droit des libertés fondamentales. Pour le droit des sociétés, j'ai eu 11 à ma copie que j'ai rendue ce semestre, j'ai eu 11 à mon galop d'essai. En droit des libertés fondamentales, j'ai eu 10 à mon galop d'essai et les moyennes étaient basses, donc 10 c'était pas mal. Et j'ai eu 17 à mon dossier de plaidoirie là qu'on devait préparer, où moi j'avais rédigé les conclusions. De manière générale, en fait, les majeurs, en vrai, ils te demandent de refaire ce que tu as fait tout le semestre dans tes TD. Donc là, ça va être un cas pratique cet après-midi en droit des sociétés. Donc forcément, tu sais à peu près quand même à quoi t'attendre. Cet après-midi, j'aurai besoin de mon code civil. Je réutilise celui de 2020. Il est annoté déjà, parce que je l'avais annoté pour le galop d'essai, mais il va falloir que je le re-regarde pour être sûr qu'il est annoté correctement et pour savoir à quoi correspond chaque annotation. Et un code de commerce que j'ai emprunté à la BU, parce que ça coûte cher et que j'ai pas assez d'argent pour en acheter un, tout simplement. Par contre, vous voyez, il n'est pas encore annoté. Et mon partiel est à 14h cet après-midi. Là, il est 8h à peine. Un partiel de, je crois, c'est 3h cet après-midi, de 14 à 17. Cette semaine, j'ai demain liberté fondamentale, comme je vous l'ai dit. Et après, je vais déjà passer 2 mineurs. Ça, c'est une nouveauté. Mais c'est des mineurs un peu spéciales en plus parce que je passe droit social et droit de l'Union européenne. En droit de l'UE, on a le droit au cours. C'est assez stressant parce que quand tu as le droit au cours, tu te dis en 1 heure, elle va nous demander un truc super dur. Vu qu'on a le droit au cours, elle va être genre, tu vois, stricte au niveau de la notation. En droit social, c'est un peu spécial aussi. En fait, elle nous a donné 5 sujets. Le jour du partiel, il y en aura un des 5 qui va tomber. Donc du coup, elle nous donne les sujets en avance pour éviter le bachotage. Comme je t'ai dit, il y en a 5. Moi, j'en ai déjà préparé 4. Le 5e, je ne l'ai pas encore préparé. Mais mon partiel n'est que jeudi après-midi. Donc j'ai quand même plus de temps. J'ai pas juste recraché mon cours, j'ai passé 2 jours entiers à faire ça. C'est des recherches vraiment sur le sujet en question. Et finalement, je trouve que cette méthode-là est pas mal. Pour droit des libertés fondamentales, c'est pareil. On a le droit au code des droits de l'homme, sauf que moi, j'ai pas réussi à l'avoir à la BU. On a le droit aux articles de loi et aux jurisprudences. J'ai fait une feuille comme ça, avec mes articles de loi, donc la Convention européenne des droits de l'homme, article 2, article 9 du Code civil, article 7 du CDFUE, voilà. Donc comme ça, pour chaque droit et liberté, je me retrouve avec mon numéro de page pour savoir lequel c'est. Ça, c'est par exemple le droit à la vie privée et familiale. J'ai en plus ici mes jurisprudences, donc il n'y a rien à noter, hein, c'est juste les dates des jurisprudences et la juridiction. En plus, je vous avoue, là, je suis un peu dépitée parce que hier soir, il y avait les élections premier tour, donc je suis retournée chez mes parents pour aller voter. J'étais très contente d'aller voter. Et au final, j'étais extrêmement déçue de voir hier soir que c'était encore Macron-Le Pen. Alors que j'espérais que Mélenchon allait peut-être passer. Bah, j'ai pas très bien dormi parce qu'en fait, j'ai très très peur que Marine Le Pen passe. En vrai, là, je pars dans un état d'esprit un peu différent de la dernière fois.
Je pars tout aussi déterminée, vraiment, parce que j'ai eu la mention à toutes mes années et je veux avoir ma licence avec mention absolument. Et pour ça, il faut que j'ai la mention ce semestre. Je trouve que j'ai mérité ma licence avec mention et du coup, j'ai envie de l'avoir, tout simplement. Mais à côté de ça, je pars surtout dans un esprit déterminé dans le sens où j'ai hâte que ça se termine en fait. Reprendre la lecture, j'ai hâte de pouvoir faire mon stage, j'ai hâte de partir à l'étranger, j'ai hâte de pouvoir dormir sereine le week-end, arrêter de travailler H24, j'ai hâte de pouvoir regarder la télé sans culpabiliser quand je revois ma famille parce que je suis pas en train de travailler. En vrai là, si on devait enchaîner sur un nouveau semestre, je crois que je m'enterrerais. Il est 10h38 et je suis en train de continuer à étudier mon droit des sociétés. Vous voyez, c'est un peu le bordel. J'ai commencé quand même pas mal à annoter mon code. J'ai relu tous mes TD quasiment. J'en ai relu 5 séances sur 8. J'ai fait cette fiche sur voilà, mes 5 séances de TD, donc l'affectio societatis avec vraiment la base de la base. Société en formation, mésentente, responsabilité des dirigeants, cession de droits sociaux. Et là, il me reste révocation des dirigeants, associés minoritaires et différence entre SAS et SA. Et pour les post-it, je vous l'ai déjà dit, mais moi je les achète sur Amazon, c'est beaucoup moins cher que sur post-it. Et je les utilise depuis 3 ans et c'est toujours les mêmes. Je les ai achetés genre 3 € je crois et il y avait 3 plaquettes comme ça. Et vous voyez, il me reste les 3 qui sont quasiment pleines. Parce que depuis des années, depuis ma L1, je réutilise toujours les mêmes. Bon, ceux-là, je ne vais plus les réutiliser. Mais celui-là, par exemple, il colle encore parfaitement bien. Bon les amis, il est 13h et quelques. Là, je vais pas tarder à aller à mon tout premier partiel de droit des sociétés. J'ai relu mes fiches. Franchement, je suis plutôt confiante. Parce que, enfin, celle que j'ai fait ce matin. Parce que je me rends compte que, en vrai, je connais quand même bien mon cours. Donc voilà, comment je suis habillée. Petit chignon, lunettes. Je me suis pas trop maquillée. Ça, c'est juste... En dessous, j'ai un manche courte, mais c'est juste pour sortir. Petit jean, celui que je mets tous les jours, littéralement. Avec mes Stan. Et on y va! Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de vous faire un retour sur ce partiel-là. Là, il est 20h30, un truc comme ça. Je suis en train de commencer à bosser sur mon partiel de demain. Je suis trop contente que les examens soient enfin arrivés. Je sais que c'est un peu bizarre parce que souvent on redoute un mois avant, on se dit c'est déjà dans un mois, mon Dieu, ça me stresse. Et j'en ai tellement ras-le-bol, j'ai tellement hâte que ça se termine, ces examens et ce semestre. Et là, en plus, je me dis, mais c'est ouf, parce que là, j'ai pas à en réenchaîner sur un nouveau semestre. Là, c'est fini pour de bon. Le partiel de droit des sociétés, franchement, ça s'est bien passé. Sous tout le temps, à chaque fois, ils nous mettent des copies comme ça, genre, la première copie double, elle est normale, il y a des lignes et tout. Et quand t'as besoin d'une autre copie double, c'est une copie comme ça. Et c'est trop chiant parce qu'il n'y a pas de ligne pour écrire. Moi, j'arrive jamais à écrire droit. Et pareil, dites-moi si vous, on vous donne toujours 50 000 brouillons et j'en utilise toujours qu'une seule. Du coup, je repars toujours avec plein de feuilles colorées. Et ça, du coup, c'est ce que j'avais fait ce matin. En vrai, ça m'a énormément servi quand même. Mais c'est un cas pratique. Donc, un cas pratique, c'est pas du par cœur, c'est pas recracher son cours, c'est réfléchir selon un cas qu'on t'a donné. Donc, moi, j'avais pas appris par cœur, j'avais appris les notions pour pouvoir, dans le cas pratique, tout de suite voir vers quoi je dois aller. C'était ça le cas pratique. Il était assez long quand même, je trouve. Il y avait un peu tout. Il y avait la mésentente entre associés, il y avait de l'abus de minorité, abus de majorité, il y avait de la révocation d'un directeur général, la révocation d'un administrateur dans une SA. Il y avait un pacte d'associés illégal parachute doré. Franchement, c'était long. Du coup, j'ai galéré en fait à faire ça en 3 heures parce que pourtant, j'ai pas fait la même erreur qu'au galop parce qu'au galop, j'ai perdu 1 heure et on n'avait que 2 heures au galop pour chercher dans le code des jurisprudences et tout et pour mon brouillon. Et après, j'ai pas eu le temps de totalement écrire tout ce que je voulais et de rédiger comme je le voulais parce que j'avais passé trop de temps au brouillon à chercher dans mon code en fait. Et là, j'ai pas refait la même erreur, j'ai su tout de suite vers quoi j'allais me diriger et j'ai mis 1 heure, sauf que j'avais 3 heures cette fois-ci, pour faire mon brouillon. Et mon plan aussi, alors là j'ai commencé, je sais, j'allais dans tous les sens et après, au fur et à mesure, j'ai structuré le truc, mais c'était un peu n'importe quoi au début. Donc je pense que j'ai bien suivi la méthodo, j'ai fait attention à faire un truc carré comme ils veulent et tout, même si je trouve que c'est nul, mais bon, je l'ai fait quand même. Et voilà, je pense que j'ai parlé de beaucoup de choses, comme quoi faire CTD, c'était vraiment la base de la base de la base. J'ai été agréablement surprise parce que c'est ce à quoi je m'attendais en fait, parce que au galop, c'était déjà comme ça. En vrai, ils nous interrogent que sur nos sujets qu'on a eu en TD. Il n'y a pas vraiment de surprise. Contente que ce soit passé et en vrai, ça m'étonnerait que j'ai pas la moyenne. Je me prononce jamais trop, mais franchement, je serais
pour le coup déçue d'avoir moins de la moyenne. Qu'au galop d'essai j'ai fait moins que ça et j'ai eu 11. En tout cas c'est un partiel sur 8 de passer. Ce soir je vais avancer sur droit des libertés fondamentales, je vous en reparlerai demain matin. Et par contre c'est ça, il faut que j'apprenne à quoi ça correspond, notamment les plus importantes. Un sujet qui je ne sais pas ce que ce sera parce que ce prof est un peu fou. Des fois il nous donne des caricatures à commenter, des poèmes à faire, enfin bref, je sais pas trop ce que ça va être ce partiel, mais c'est sûr que ce sera pas un truc traditionnel. Donc j'ai très peur. Quand même c'est une matière où certes je suis pas allée en cours du semestre, certes je suis pas allée à mes TD même du semestre, mais j'ai pas mal bossé cette matière de moi-même en faisant mes fiches et tout. On est mardi, je sais pas combien, mais on est mardi des examens. Aujourd'hui je passe Liberté Fonda, il est 8h, je suis un peu KO, mais on s'en fiche, il faut absolument réussir aujourd'hui. Je vous avoue, j'ai un peu peur, je sais pas du tout ce que le prof va nous mettre. Je sais qu'il est prêt à tout et n'importe quoi. Et ce soir, je dois absolument m'y remettre parce que demain, le problème, c'est que je passe droit de l'UE à 10h, je crois. Le problème, c'est que droit de l'UE, j'ai pas commencé à le relire. Comme on a le droit de le prendre à l'examen, elle va être exigeante et ça va être une question, je pense, transversale. Donc si j'ai pas de recul sur le cours, et ben je vais me chier dessus, voilà. Donc faut surtout que je fasse ça ce soir, c'est très important. Je tousse encore un peu à cause du Covid, c'est chiant. Si je peux vous donner un petit conseil de productivité. Bon, je suis pas grande pour vous donner des conseils de productivité, des fois je suis nulle à chier en productivité. Pour quand je travaille chez moi et que le matin notamment j'ai pas cours et je dois quand même me mettre à bosser. Ce que je fais maintenant c'est que je me lève et je laisse mon téléphone dans mon lit. Je vais travailler sans allumer mon téléphone le matin pour pouvoir vraiment me concentrer que sur mon travail, etc. et pas être déconcentrée parce que le téléphone c'est vraiment... À la fois ça peut être notre meilleur allié, les partiels ou dans les cours, et à la fois ça peut être notre pire ennemi. Et souvent moi c'est plus mon pire ennemi parce que c'est très chronophage et c'est pour ça d'ailleurs que moi je fais cette technique là et que surtout j'ai mis en place depuis hier un nouveau truc par rapport à mon Instagram. Si vous me suivez sur mon Instagram vous le savez parce que je vous l'ai dit. J'ai en fait retiré les notifications de absolument tous mes réseaux sociaux. J'ai juste laissé WhatsApp. J'ai quand même remarqué qu'à mine de rien, même répondre à la question la plus rapide, je veux dire à répondre du monde, et ben ça me prend quelques minutes et ça me demande en fait de l'énergie. Et je crois que j'ai plus cette énergie en ce moment. Pourquoi? Parce que bah, c'est les partiels déjà, donc il faut que je me concentre à 100% dedans. Et que j'ai beaucoup de mal à focus mon esprit que sur les partiels alors que j'ai d'énormes sources de stress à côté. Et notamment le stage. Bon là le mascara c'est juste histoire de dire je me suis réveillée hein, parce que clairement ce mascara il est nul mais nul. Les stages plus les élections présidentielles qui me stressent beaucoup, plus les masters, là ça commence à faire beaucoup. Cette lumière est absolument dégueulasse vraiment, mais je sais pas comment vous faites pour regarder mes vidéos depuis là 1 heure. Ça fait pas 1 heure, enfin, mais j'arrive pas à trouver mon pinceau. Ah ça va pas. J'ai pris cette décision là, je sais pas quand est-ce que je les réactiverai. Pareil les vidéos YouTube, hein, c'est pas que Instagram, hein. C'est juste qu'Instagram j'étais très présente. Et en fait je vous publie encore sur Instagram hein, des stories etc. Et d'ailleurs surprise, je vous ai pas encore parlé de mon stage que j'ai trouvé pour cet été. Hier je reçois à ma plus grande surprise un message d'une avocate qui me dit qu'elle veut bien faire un entretien pour éventuellement m'accepter en stage cet été. Le problème c'est que là faire un entretien en ce moment bah, c'est compliqué. Surtout que je suis trop bête, je vous ai pas dit. Je suis trop bête. Ce matin, j'ai fait le truc le plus débile du monde, je m'en veux. En fait, j'avais planifié un rendez-vous pour, j'allais dire le nom, notre entreprise avec Maëlle, qu'on est en train de créer. Bon là, du coup, c'est un peu en stand-by. Et du coup, j'avais planifié en fait un rendez-vous ce matin à 9h30 avec une avocate. Et ça devait me prendre à peu près 1 heure. Sauf que, et bah, vous voyez, je suis en pleine période de partiel. J'ai tout mon truc de liberté fondamentale à faire. Et en fait, bah, j'ai pas beaucoup de temps. Donc 1 heure, c'est impossible pour moi ce matin de les prendre. Donc je lui ai dit, je suis désolée, j'ai une urgence, voilà. Mais je me suis dit, mais Lilou, t'es débile au point de pas avoir pensé à ça avant. Genre j'ai vu dans mon Google Agenda que j'avais ce rendez-vous et j'ai pas pensé à le décaler avant. En fait, dans ma tête, c'était fait parce que je m'étais dit tellement de fois en regardant mon agenda, ah bah celui-là, de toute façon, je pourrais pas le faire, ce sera trop le rush. Je pensais que j'avais envoyé un mail dans ma tête, je sais pas pourquoi, et en fait, pas du tout. Donc j'ai répondu au dernier moment et j'ai un peu la honte. Je vais vider la litière parce que là ça pue et ensuite on va se mettre avec le PC qui est là
L'appart est en bordel, mais ça c'est dès que t'es en partiel, hein. Toi-même tu sais, ton bureau c'est un scandale, toute ta maison c'est un scandale. Et autre conseil d'ailleurs, faire des plats en avance. Nous c'est ce qu'on a fait avec... là juste avant la période de partiel, on a passé un dimanche après-midi entier à préparer à manger, donc on a fait des sachets là. Là ça fait presque 2 semaines qu'on tient avec ça et qu'on n'a pas refait les courses, donc déjà au niveau économique, ça vous fait gagner énormément d'argent de faire en gros comme ça. Au niveau temps, en fait, vous y mettez un grand après-midi, donc là, ça vous prend une bonne journée et vous êtes crevé à la fin. Mais après, vous êtes tranquille, vous n'allez pas faire la cuisine pendant longtemps. Je déteste vider la litière, mais bon, faut le faire. J'y vais. Bon, c'est parti. Voilà mon bureau. Bon, là, voilà, je vous ai dit, on est en partiel. Hein. Ma bouillotte. Tous les jours, je fais ça. Là, il fait genre 20 degrés dans l'appart, donc clairement, j'ai pas besoin d'une bouillotte, mais j'adore, ça me réconforte. En fait, ça donne ça. J'ai fait par liberté, donc je vais vous montrer la première. Hop, ça c'est pas la première, mais droit d'expression et liberté religieuse. Donc ça c'est les articles, comme ça j'ai juste eu à les reprendre pour les mettre là en fait. Et après j'ai fait un cours comme ça à partir de l'hypercours d'Alloz. Voilà, c'est juste avec les articles les plus importants, vraiment les notions importantes. Et là, les jurisprudences qui sont ici que je prends pour le partiel, c'est les jurisprudences les plus importantes. J'ai fait un tri, parce que là-dedans, j'avais mis énormément de jurisprudence, mais en fait, je me rends compte que pour le partiel, il y en a plein qui vont pas me servir. Donc là, voilà, ça c'est ce que j'ai fait hier. Ça, c'est des petits cadres, moi, pour me souvenir de ce qu'il y a dans la liberté, la vie familiale et tout, là. J'ai fait ça, donc si vous allez pas à un de vos cours, en fait, qui plus est de majeur, pensez bien à quand même le bosser comme ça à côté. C'est très important pour pas vous retrouver en mode ok, je sais pas de quoi ça parle. Il y en a un qui se donne un petit peu moins, hein, clairement. Il y en a un, on n'a pas tous les mêmes problèmes. Hein, voilà. Et je voulais vous montrer aussi mes plantes, parce que je vous en ai parlé sur Insta. Mais j'ai fait une bouture. Je vais vous montrer sa plante maman et à lui. Et regardez comment ça a poussé de ouf. À la base, il n'y avait aucune des 3 tiges là. Hein. Elles sont toutes apparues comme ça quand je l'ai mis dans l'eau. Ça fait 1 semaine et regardez comment elle est déjà grande celle-là, mais what? C'est elle, sa plante mère. Bon là vous voyez, elle a été déchiquetée par les chats. Donc je suis un peu deg, mais quand même, elle est quand même en bonne santé. Donc tout va bien. Et là, elle nous en refait des nouvelles ici, etc. Et vous voyez, j'ai découpé ici à un endroit où il y avait un nœud. Et ça fonctionne, ça c'est la maman. Et là-bas, il y aura le bébé. Et voilà. Et là, je me suis mise, du coup, j'ai récupéré du lierre chez mes parents. Et j'ai refait encore une bouture. Ça fait ça en plus, je trouve ça mignon. Donc bref, voilà. Bon, et les autres plantes là-bas continuent de pousser aussi, mais elles sont protégées dans la salle de bain des chats. N'est-ce pas bébé Iris? Parce que toi, tu manges toutes les plantes. Et pour les chats, vous voyez, maintenant on fait ça. Avant, ils avaient des portions. 3 fois dans la journée, ils avaient des portions. Sauf que, en fait, Phoenix vomissait. Parce que Phoenix, comme il a été abandonné au début de sa vie, il est toujours en peur de manquer de nourriture. Et donc du coup, quand la nourriture descendait, il se goinfrait, comme si on allait lui piquer ou l'enlever. Et après, il vomissait. Et quasiment tous les jours, il vomissait, donc ça devenait un peu insupportable. Donc on a regardé sur YouTube et tout, et les gens nous disaient il faut leur laisser en libre service. Donc nous, ça tombe 3 fois dans la journée. Il y en a moins qui tombent, mais vous voyez, il en reste plein, il mange pas tout. Et du coup, il se goinfre plus parce qu'on a mis ça. C'est un truc anti-glouton là. Bon, normalement, c'est des gamelles spéciales, mais pour l'instant, nous, on peut pas en acheter. Donc, on a mis ça un peu en système D. Et ça fonctionne parce que ça oblige Phoenix à récupérer les croquettes dans le petit trou qui est là, avec sa patte, et à les faire sortir comme ça et les manger ici. Faudra qu'on nettoie par contre. Forcément, il en attrape pas énormément à chaque fois, donc il mange moins vite. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Oh, ma petite choupette, maman, elle va travailler? Bon, allez. Let's go! I know the air I'm breathing, it's no good for my lungs. I do this every season, I hate when summer comes. I fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady, I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy, my heart feels heavy, I've lost already, and I'm so sorry, but... C'était une matinée de stress, mon Dieu, il est 12h13, je pars dans 1 heure, moins d'1 heure. Là, il faut que je relise
Ça, je le fais à chaque examen. Il est 13h. Non, même pas 13h. Je sais pas quelle heure il est en fait. On s'en fout. Là, il faut absolument que j'aille me faire chauffer la nourriture. J'ai pas faim du tout. À aucun moment j'ai faim. Mais c'est parce que je suis très stressée. Ça se voit? Non, sans déconner. En plus, le stress m'a déclenché mes règles. Bah, je souffre quoi. Est-ce que je peux le poser là, mon téléphone? Ah oui, c'est spécial comme plan. Bon, faut que je sois sur la pointe des pieds en fait. C'est assez spécial comme plan quand même. Mais je peux pas mettre autre part. J'ai trop mal. Voilà, donc depuis ce matin c'est un enfer. J'ai pris un ibuprofène et là je viens de prendre un Claradol. Parce qu'en plus dans le Claradol il y a du paracétamol mais il y a aussi de la caféine. Mais je réagis toujours pas très bien à la caféine. Donc heureusement je bois pas de café, j'aime pas ça. Parce que sinon je sais pas comment je ferais. Je suis super stressée vraiment. Parce que je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je pense que ça va être un truc d'actualité, tu vois, mais je sais pas, parce que d'actualité, bah, il y a la guerre en Ukraine. Donc est-ce que ça va être un truc sur genre les crimes de guerre, la torture et tout? Très probable. Mais ça peut être aussi sur les violences conjugales, ça peut être sur plein de trucs. J'en sais rien, sur la liberté religieuse, puisque c'est un des thèmes. Il y a eu l'élection présidentielle avant-hier. J'espère vraiment que mon mal de ventre va passer, parce que là j'ai envie de mourir, je vous jure. J'ai eu un gros coup de panique ce matin. Pendant que j'étais en train de réviser, parce que je vous ai montré les thèmes, j'ai imprimé mes textes et tout, dans plusieurs thèmes. Bon, c'est un peu nul ce plan là. Et j'étais toute fière de moi, tu vois, parfait. Sauf que, en fait, je me suis rappelé, je sais pas comment c'est possible, je me suis rappelé que j'avais oublié un chapitre entier sur la torture et la torture, les actes de barbarie, tout ça, et le travail forcé, l'esclavage et tout. Bref, j'ai eu un énorme coup de panique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et ben, je me suis souvenue et j'ai cherché partout pour essayer de retrouver un truc que j'avais imprimé. J'avais imprimé pour le galop d'essai la liste des textes en fait, dans un tableau en fait, voilà. Et heureusement, j'avais rien écrit dessus. Donc du coup j'ai juste découpé, comme il y avait un verso, bah, j'ai collé à une autre feuille vierge et derrière j'ai marqué mes jurisprudences importantes. J'ai tout lu, voilà, j'ai pris 1 heure pour faire ça, mais ça m'a mis un énorme coup de panique parce que je me suis dit mais en plus c'est trop probable que ça tombe là-dessus vu qu'il y a la guerre en Ukraine et tout. Troisième truc que je voulais vous dire, c'est par rapport au stage à l'international. Je vous ai dit que j'allais vous en parler, mais voilà, on en a bien chié. Je vous en parlerai peut-être plus en détail dans un autre vlog parce que bah, là j'ai pas trop le temps, vous comprenez. Bref, on galère. Je viens d'avoir un appel de mon chéri qui me dit... Attendez, j'en peux plus. J'ai trop mal. Et voilà, tadam. Bon, vous avez enfin un plan un peu moins pourri que d'habitude. Donc, on va manger et en même temps, je peux vous parler un peu plus sérieusement. En vrai, il faut que j'arrête de me stresser parce qu'il me reste 30 minutes avant de partir. Stage à l'international, je vous raconterai en détail, mais quelle galère. On a eu énormément de faux espoirs. D'abord au Mexique, ensuite on a eu en Espagne, ensuite on a eu aux États-Unis. Je suis en train de voir qu'il commence à pleuvoir alors que je suis censée aller à pied à la fac. Là, il se passe un truc rare. Phoenix est juste à côté de moi et il dort alors qu'il y a mon assiette de pâtes. Avant qu'on leur mette le truc de croquettes là en libre service en fait, il aurait clairement sauté sur mon plat pour tout bouffer. Donc je suis contente de voir qu'il se régule. Bah, ce matin, j'ai reçu un appel de mon chéri qui me dit qu'il y a une grande chance qu'on ait trouvé enfin notre stage. Enfin plutôt son stage. Parce que moi j'ai déjà trouvé mon stage depuis longtemps. Je suis en train de me forcer à manger vraiment. Pour rappel, on doit partir 3 mois. On demande un truc, si possible, rémunéré, ce qui n'est pas évident du tout. Dans certains pays, même ça se fait pas du tout. Genre par exemple aux États-Unis. C'est très rare, surtout pour 3 mois. Et aux États-Unis, en plus, il y a une galère de visa où il faut en fait avoir des sponsors. Enfin, c'est un enfer. Et ce qui est super compliqué aussi, notamment en Amérique, c'est le bordel derrière moi, mon Dieu. Faites genre vous avez pas vu. C'est de trouver un stage qui n'est pas en télétravail. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais en fait, à l'étranger et surtout en Amérique, en fait, tout se fait en télétravail maintenant. Enfin, c'est vraiment 4 offres d'emploi sur 5, c'est en télétravail.
Et notamment à la base on cherchait au Costa Rica ou au Panama et en fait c'est pas possible, enfin c'est juste mais impossible de trouver un truc en présentiel quoi. Et bien sûr le Covid en plus. Dans certains pays les visas parce que ça aussi c'est une vraie galère. À la plus c'est super galère parce que quand tu contactes les ambassades ou les CCI à l'étranger, il faut regarder le décalage horaire et souvent par exemple si tu veux appeler en Chine, il faut appeler tôt le matin pour que eux ce soit l'après-midi. Si tu veux appeler, par exemple, en Amérique, il faut appeler en fin de soirée plutôt ou en fin d'après-midi pour que eux, ce soit le matin. Donc, il faut toujours faire attention à ça, à aussi est-ce que c'est inclus dans ton forfait ou pas. Et surtout, personne ne nous répond en fait. À part des expatriés, personne nous a répondu. Et même les expatriés, genre, ils nous répondent une fois sur 10 et tout ça pour nous dire non. Et mon chéri a eu l'idée de demander à sa prof d'espagnol, qui est colombienne, si elle n'avait pas des contacts en fait en Amérique latine pour nous aider dans notre recherche de stage parce qu'à la base on cherchait vraiment à aller en Amérique latine. On avait plus ciblé l'Argentine, Pérou, Chili, Costa Rica, Panama. C'était les pays ou Mexique qu'on avait ciblé spécifiquement on va dire. On avait éliminé la Colombie et le Venezuela parce que c'était dangereux, surtout le Venezuela. Ils sont censés partir le 18 ou le 17 juin. Surtout si on veut aller dans des pays où la procédure pour avoir un visa est compliquée et longue. On n'a plus le temps là et du coup on était en train de se dire là c'est de plus en plus la merde quoi, c'est critique quoi. Du coup cette prof d'espagnol en a parlé à 3 personnes qu'elle connaît en Colombie. Je crois qu'il y a Iris qui pleure. Iris, choupette, viens là ma belle. Je sais pas si vous l'entendez mais elle pleure. Iris! Bonjour bébé. Oui, pourquoi tu pleurais, mon petit cœur? D'accord. Oui, t'es contente? Elle parle. Très bavarde. D'accord, ma choupette, ça va? Il y a une entreprise, c'est une très grosse entreprise en fait, c'est un truc un peu comme la CAF, mais c'est un organisme privé là-bas, dans toute la Colombie. Et leur siège, entre guillemets, où serait Maël, c'est à Medellín. Donc c'est la 2e plus grande ville du Colombie après Bogota. Et en plus, il sera payé. Ça c'est incroyable. Surtout en Colombie, c'est quand même assez rare parce que le salaire est extrêmement bas. Donc voilà, la difficulté de ça, c'est que du coup, on peut pas faire un visa stagiaire, il faut faire un visa travail. Et du coup, la procédure est un peu plus compliquée. Mais en vrai, ça reste hyper raisonnable. Par rapport aux États-Unis et tout, ça n'a rien à voir. C'est quand même beaucoup plus simple. Et en discussion, Maëlle les rappelle cet après-midi, parce que là pour l'instant, c'est la nuit là-bas. Donc il y a peu de chances que ça se fasse pas. Mais maintenant, j'essaie vraiment de garder mon sang-froid. En fait, j'ai eu tellement de déceptions avant et tellement de faux espoirs en fait. Mais du coup, ce matin, c'était quand même un peu compliqué de se concentrer sur ce partiel-là, qui me gave d'ailleurs, ça me saoule ce partiel, parce que vu que je sais pas sur quoi je vais tomber, je sais même pas si ce que je suis en train d'étudier, ça me sert à quelque chose, et ça c'est chiant, je trouve, comme sensation. Alors que dans ma tête, j'étais en mode waouh, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de chances pour qu'on aille à Medellín. J'avais trop envie de me renseigner sur la vie là-bas, sur le coût de la vie là-bas, mais aussi sur voilà, les trucs à faire à Medellín. Est-ce qu'il y a des vols directs pour Medellín? Comment on fait pour rapatrier des animaux là-bas parce que c'est pas forcément si évident que ça et tout ça et en fait je me suis retenue pour pas trop regarder ça ce matin parce qu'il fallait vraiment que je fasse mon partiel, là c'était la priorité. Et le pire c'est que je pourrais même pas regarder ce soir parce que j'ai mon partiel demain matin de droit de l'UE, donc on va dire que ça va attendre demain. Là par contre en plus si c'est encore un faux espoir, je sais pas du tout qu'est-ce qu'on va faire parce que on n'a aucun autre plan. Il faut que je mange et que je parte. Je suis très inquiète parce que là, je suis dans la rue en train d'aller à mon partiel. J'espère que vous m'entendez parce que j'ai mon casque. Et j'ai un mal de ventre, mais alors, j'ai l'impression que je vais mourir. Je vous jure, je souffre, mais c'est un enfer. J'ai l'impression que je vais m'écrouler à chaque seconde par terre, tellement j'ai mal. Mais j'ai déjà pris des médicaments, ça n'a rien fait. Je vais peut-être en reprendre encore un 3e là. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille acheter à boire. Et surtout, j'espère que j'en ai dans mon sac. Je me demande comment je vais tenir 3 heures. Franchement, j'ai peur de rater mon partiel pour partir plus tôt. Et j'ai trop mal. Je vous jure, j'ai trop mal. C'est un supplice pour moi là, rien que de marcher. Je sais pas quelle heure il doit être 6h30. Je suis sortie du coup de mon partiel de droit des libertés fondamentales et sincèrement je me suis chiée dessus, voilà. Je crois que c'est la première fois dans les Lovlogs cette année que je vous dis j'ai raté un partiel complètement parce que je sais que ce que j'ai fait c'est clairement pourri. J'ai galéré, je me suis vraiment retrouvée en difficulté, j'ai aucune idée de si ça vaut quand même genre 8,
tu vois. Ça m'étonnerait, mais voilà. Ou si ça vaut vraiment genre 2, tu vois. Au final, mes sources là, ça m'a servi quasiment à rien et je me souvenais plus de la majorité des arrêts, évidemment. C'est même pas que j'étais pas assez préparée parce que en fait, je me suis dit mais j'aurais pu faire, enfin franchement j'aurais pu rien faire de plus entre guillemets pour me préparer. Enfin c'est vraiment pas un problème de travail ou quoi, c'est vraiment juste que je suis tombée sur un thème, franchement j'ai trouvé ça super dur, voilà. Peut-être que vous allez dire c'était super facile et je sais pas. Le thème, déjà, c'était une dissertation, donc ça, déjà, ça m'a surprise parce qu'en fait, je m'attendais à avoir un sujet genre en mode écrire, je sais pas, une tribune ou un discours politique ou un truc comme ça, mais pas à faire une simple dissertation entre guillemets. Je m'attendais pas du tout à ça et en plus, je déteste faire les dissertes. Et du coup, le thème de la dissertation, alors là. C'était 2 mots, la haine. J'avais la haine quand j'ai vu ça justement. Franchement, j'étais dégoûtée. En fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire? J'ai vu tout de suite des trucs genre par rapport à la liberté d'expression, l'incitation à la haine, c'est interdit, du coup c'est une limite à la liberté d'expression. Pareil pour la liberté de réunion et d'association. J'ai réfléchi pendant 1 heure sur les 3 au brouillon. Quand tu te brosses les cheveux comme ça, c'est clairement que tes cheveux sont déjà un peu trop longs. Mais j'arrive pas en fait à les brosser autrement. Voilà, dites-moi si vous faites pareil, si vous avez les cheveux un peu longs, enfin longs. Ils sont pas extrêmement longs non plus, ils m'arrivent là. Mais franchement, ils ont grave poussé. Je me dis, il y a 2 ans, ils étaient rasés. Et là, maintenant, ils m'arrivent ici. Et moi, là, j'ai rien trouvé à argumenter parce que... Et j'ai cherché, mais j'ai fait un truc nul. Le plan, je t'en parle même pas, j'ai fait un plan vraiment pourri. Il veut rien dire en plus mon plan, je crois. Genre vraiment, dans mes parties, j'ai brodé et je savais pas quoi dire, j'avais pas d'arguments. J'ai quand même mis des trucs, mais j'ai dû écrire peut-être 5 pages à tout casser. Mais franchement, j'ai brodé vraiment. Et j'ai mis quelques arrêts dont je me souvenais quand même, genre j'ai dû en mettre 3. Mais je suis même pas sûre que c'était dans le sujet parce que j'ai trouvé ça super dur parce que en fait, même quand tu pars genre, sur la liberté d'expression, sur la liberté de réunion et d'association, sur d'autres trucs, genre moi j'ai parlé de la haine au niveau de la religion, des discours haineux à la télévision et des condamnations d'Éric Zemmour, etc. Voilà, j'ai parlé de trucs comme ça. Mais je me suis dit des trucs de Dieudonné, etc. Mais en fait, je me suis dit, mais enfin ça, tu vas pas faire toute ta dissertation là-dessus. J'ai l'impression qu'en fait, je faisais que du hors-sujet parce que quand tu commences à partir sur la liberté de religion, la liberté de conscience et que en fait, les discours d'apologie de la violence et les discours haineux, ça peut être une limite à la liberté de religion, à la liberté de conscience, etc. Ça, une fois que tu l'as dit et que tu dois expliquer un peu et donner des exemples et tout, j'ai l'impression que je partais en hors-sujet. Ça m'a saoulée. Franchement, je me suis ennuyée à écrire ça. J'avais hâte d'avoir fini. Le seul point positif, c'est que je vous avais dit que j'étais très 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 inquiète par rapport à mon mal de ventre parce que juste avant, j'étais en train de souffrir le martyre en fait. Et j'étais franchement à 2 doigts de m'évanouir tellement j'avais mal. Mais c'était insupportable, je vous assure. Quand je suis arrivée, j'ai pris une canette de Coca Light là. En plus, j'aime pas ce Coca, mais il restait plus que ça au distributeur. Donc j'ai pris ça rapidement avant d'aller à l'amphi et j'ai repris encore un ibuprofène, j'en avais déjà pris 2. Là je me suis dit bon là de toute façon je sais que je suis en surdosage clairement mais là pas le choix sinon je survis pas 3 heures, enfin même 1h30 parce qu'on pouvait sortir à partir d'1h30. Moi je suis sortie au bout de 2 heures, non je suis sortie au bout de 2h15 à peu près. Je me dis ça fait partie de la vie, des fois tu rates des partiels, j'ai déjà eu des 5 en partiel en histoire du droit. Le problème, c'est que là, c'est ma majeure, donc c'est ça qui m'angoisse un peu. Après, j'ai fait de mon mieux et franchement, en toute honnêteté, j'essaie de pas m'en vouloir parce que je me dis que de toute manière, le sujet, je sais pas si c'est moi qui étais fatiguée, si c'est mon mal de ventre, même si ça allait beaucoup mieux pendant le partiel, grâce à tous les ibuprofènes là que j'ai pris, j'avais quasiment plus énormément de douleur. J'étais pas dedans, j'arrivais pas à trouver d'idées, j'étais pas du tout inspirée en fait. Voilà, j'avais 0 inspiration, clairement, voilà. Mais là, ce sujet, voilà, j'ai pas réussi et puis c'est tout, hein. C'est comme ça, on va voir juste à quel point j'ai pas réussi. Incapable de m'auto-juger sur ce partiel-là, franchement. Je vois même pas quelle note moi je donnerais, faut voir par rapport à ce qu'ont fait les autres, parce que les autres, j'ai l'impression qu'ils écrivaient beaucoup.
Alors, je sais que quand on rate un partiel, on a toujours l'impression que les autres, on comprend pas comment ils font pour être inspirés, alors que la plupart du temps, en fait, ils sont pas inspirés, juste ils cherchent comme toi à leur brouillon et puis ils écrivent, ils blablatent comme toi, en fait. Peut-être que finalement, mon truc, c'est pas si moisi que ça, ou peut-être que c'est vraiment la pire des merdes, ma copie, je sais pas. Mais en tout cas, je suis pas fière de moi, ça c'est sûr. Mais en même temps, je suis honnête envers moi-même et je me dis que j'aurais pas pu faire mieux et que même si j'avais plus travaillé, et ben j'aurais pas fait mieux. Et on réussira mieux celui de demain. Bref, voilà, je pense que je vais clore ce low vlog ici parce que je pense que là il est déjà assez long avec les deux majeurs. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode du coup. Bisous!